Bonjour, alors le millésime 2019 est en cours de vendange. Vous avez commencé classiquement par les Pouilly Fussé la semaine dernière, avant d'arriver en Côte de Beaune là en milieu de semaine. Voilà, milieu de semaine pour les rouges et début de semaine pour les blancs. Alors quelle première conclusion on peut en tirer? Alors on peut déjà observer, avant vraiment de conclure, on observe que les chardonnays ont vraiment mûri par à-coups. Donc on a eu intérêt d'aller les chercher assez rapidement. Les premiers, ils sont en avance sur les pinots. Oui, les chardonnays sont en avance sur les pinots. La fleur s'était faite avant, quelques jours avant sur les chardonnays. Ça se confirme là dans la dernière ligne droite. Elle s'est faite de façon un petit peu chaotique par rapport à la météo. Donc on a des petites baies, ce qu'on appelle le mi-rang, et puis des baies plus grosses. Donc on a des grappes plus hétérogènes que d'habitude, mais il fallait quand même aller les chercher avant les pinots noirs. Donc des peaux épaisses en blanc, comme en rouge d'ailleurs, mais si on décortique blanc d'abord, rouge ensuite, des peaux un peu épaisses, des rendements en jus moyens, mais des rendements en vigne un peu faibles. Donc voilà, on est sur des beaux équilibres acides avec pas mal de sucre quand même. Donc on va avoir des blancs certainement un peu hauts en degrés, mais avec une certaine fraîcheur. C'est toujours la question en blanc, donc dès que ça grimpe un petit peu haut en degrés, tout le monde prend peur, mais vous pensez que les blancs vont garder un bon équilibre? Alors pour l'instant, les blancs montrent des pH, on va dire, relativement bas par rapport à leur niveau de sucre. D'accord. Donc ça laisse plutôt les choses, on est plutôt optimiste sur le fait de réussir à conserver cette fraîcheur parce qu'on a peu d'acide malique et pas mal d'acide tartrique. Un petit peu la même configuration qu'en dernier. Sur des millésimes solaires, on craint toujours la dégradation des acides. Là, on les a, donc on va bien sûr les garder. On s'attend quand même aussi à des blancs structurés, charnus, mais avec un peu plus de peps que l'an dernier. Et les rouges? Alors les rouges, vous commencez Les rouges ont commencé hier, le 12. Alors là, ils ont donc mûri après les blancs. Ils ont mûri après, oui. Est-ce qu'on peut parler d'un millésime sudiste un peu, en ce sens qu'il fallait finalement attendre que les degrés soient élevés, 13 degrés et au-delà, pour que les peaux soient mûres? Absolument. On a vraiment ressenti les décalages entre ce qu'on appelle la maturité œnologique, donc le sucre et l'acidité, et la maturité dite phénolique, celle des tanins, des anthocyanes et des pépins. Et on a une maturité normalement qui se fait à travers les feuilles, à travers la photosynthèse. Donc elle a eu lieu, cette maturité, mais elle a été plus importante et plus vite pour les sucres et les acides que pour les tanins. Donc on a attendu, c'est vrai, peut-être au détriment d'un degré un peu plus faible, que les tanins et les anthocyanes soient mûrs, et que les peaux soient mûres. Parce que ce qui nous intéresse quand même, au-delà du potentiel et de la richesse en sucre, donc en alcool, c'est quand même l'équilibre, la structure des vins. Donc il faut quand même se focaliser, en tout cas c'est ce qu'on pense nous aux Hospices de Beaune, sur la partie un peu plus, je dirais, phénolique et puis texture, voilà, donc avec des tanins mûrs. Alors les millésimes en neuf en Bourgogne sont presque historiquement, depuis en tout cas très longtemps, de haut niveau. 2019 sera dans la continuité. Que Dieu vous entende.